Salut à tous, ravi de retrouver sur canalnature.com pour évoquer le programme de ce vendredi 20 janvier, Quintet Plus sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'agira du prix Charles Gasto, une épreuve disputée sur 1500 mètres gazon sur l'anneau azuréen. Mon préféré sera le numéro 8 Have to Have, qui n'est autre que le tenant du titre, le cheval entraîné par John Amand sur l'anneau cagnois avec de solides prétons, d'autant qu'il a prouvé, malgré la surcharge encourue, succès, qu'il était toujours compétitif sur l'échelle du handicapeur. Numéro 7 Exotique conduira à l'opposition. C'est un cheval qui compte déjà 3 victoires et 9 places en 28 quintés courus, preuve de sa compétitivité. Sache également qu'il n'a jamais terminé plus loin que 4e en 4 courus sur ce parcours et qu'il a notamment terminé la course il y a 2 ans, en 2015. Le numéro 5 Cayenne me semble en mesure de venir alimenter les rapports du tiercé. Elle a gagné un quintet plus disputé l'an dernier sur la PSF de Chantilly, mais elle a également des références à faire valoir sur le gazon. D'ailleurs, elle compte une victoire et une place de 4e dans un quintet en autant de courses courues sur le parcours qui nous intéresse. Le numéro 4, It's a Class, mérite également une mention favorable. C'est un cheval régulier qui affiche de surcroît 3 podiums en autant de courses courues sur le tracé qui nous intéresse. Le 6, Lotus Garden, est confirmé à ce niveau. Une victoire et 7 places pour lui en 13 quintés courus. Notez qu'il a déjà gagné sur ce parcours. C'était à pareille époque l'an dernier. Le 12, Longray, essentiellement couru sur le sable. D'ailleurs, il a uniquement couru sur les pistes en sable fibré. Il sera intéressant à juger sur le gazon. Mais sa deuxième place récente sur l'hippodrome de Deauville incline à la méfiance. Le numéro 1 Mogadiscio, âgé de 10 ans, est le doyen de cette course, un cheval qui est confirmé, expérimenté et adepte du bon terrain, il peut viser une place. Et le numéro 3, le bandit toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus, mais il y compte déjà 3 places en 6 tentatives. Attention à lui, même s'il est plus confirmé sur les parcours de plus longue haleine. Donc résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 20 janvier, 8, 7, 5, 4, devant le 6, le 12, le 1 et le 3. En cas de non partant, on citera le numéro 2, Nicham. Dans l'épreuve d'ouverture, toujours à Cagnes-sur-Mer, j'aime beaucoup le 102 Sotteville. C'est vrai qu'elle n'a pas couru depuis le 1er octobre, date de sa 3e place enregistrée dans le prix de Royal-Lieu. C'était un groupe 2, mais ici pour sa rentrée, l'opposition dans ses cordes et elle décevrait en ne jouant pas la victoire. Je lui associerai pour les jumelés le 101 Pum Pum Palace, qui dispose lui aussi d'une première chance théorique. 102, 101. Dans la 4e, attention, 406 Olivia, qui m'a bien plu à l'occasion de ses débuts publics. C'était à Saint-Cloud fin octobre, où ce jour-là elle a tracé une bonne fin de course. À mon avis, elle ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Elle devrait lutter avec le 404 Kirova, qui affiche 2 places de 3e en autant de courses courues, qui dépend d'entraînement efficace de Jean-Claude Rouget. 406, 404. Concernant la 6e, je vous conseille de suivre avec le plus grand intérêt le 614 Zariano. La dernière fois à Deauville, le 26 décembre, le cheval n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale, terminant son parcours avec d'évidentes ressources. C'était la note ce jour-là. Donc le 614 Zariano qui me semble en mesure de prendre sa revanche sur le 11 Aprilio, c'est le 12 Chana West qui le devançait ce jour-là, mais avec un meilleur parcours. À mon avis, l'ordre aurait été inversé. Donc 614, 611, 612 avec une revanche pour le 614. Revanche escomptée. Vincennes Réunion 3. Dans la première, on fera confiance pour un jeu simple placé au 108 Vive d'Orblon. Ces 2 dernières courses se sont soldées par autant de podiums sous la selle et à ce niveau. Une confirmation est attendue. Dans la deuxième, le 209 Vixel s'élance avec la confiance de son entraîneur Daniel Doré. C'est vrai que le cheval doit rendre 25 mètres, mais c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Il est rarement décevant dans les tournois de ce genre. Pierre Divaré, son driver amateur, le connaît parfaitement bien. Bref, tous les feux sont au vert. Le 209 Vixel. Dans la 5e, on fera attention au 505 Dynamic Charm, un cheval qui a mieux fini que ne l'indique son dernier classement à Cabourg. C'était la dernière fois pour une course de rentrée. Ici, il sera déféré des postérieurs pour la première fois. On s'en méfiera. Il devrait, à mon avis, constituer un rival sérieux pour le 502, d'en faire du relais, un cheval qui avait remporté ses 2 premières sorties publiques. Et pour sa 3e à Cabourg, eh bien, il a rapidement été disqualifié avant de montrer sa forme en retrait. Il faut le reprendre. C'est a priori un cheval de qualité, 505 et 502. Dans la 9e, bien sûr, 913 Cash and Go sera l'attraction. Vous le savez, c'est le propre faire d'un certain Bold Eagle. Le cheval compte déjà 6 victoires en 8 courses courues. Et à mon avis, ici, il semble capable et en mesure d'enregistrer une 4e victoire consécutive. Lui qui était à l'évidence en retard de gain, le 913 Cash and Go. On lui associera le 911 Corséam, qui reste lui aussi sur une série de bons résultats et qui doit pouvoir jouer les premiers rôles en compagnie du 905 Coco Flanel, un cheval relativement athlétique qui à mon avis vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Il a été disqualifié ce jour-là, il faut le reprendre. Il peut remettre les pendules à l'heure. 913, 911, 905 pour la Réunion 3 à Vincennes. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.